de police et de la gendarmerie de la localité en alerte maximum avec un renfort pour éviter le pire. L'appel à la manifestation a été observé sur l'axe Le Prince, notamment à Koza. Là, aucun danger ne circulait et le commerce est resté réduit à néant. Les forces de l'ordre ont été cependant présentes tout au long de la journée. À Bambeto, même réalité où quelques arrestations ont été dénombrées. Ce citoyen, maître d'un atelier de soudure qui n'a pas pu travailler ce jeudi. On a perdu avec Ebola, on perd aussi avec les mouvements là. Donc vous voyez ce que ça va faire. Nous avons nos enfants qui vont à l'école, il faut payer par mois. Nous avons nos apprentis à nourrir, nous avons notre famille à nourrir. Mais si on ne travaille pas, donc ça fait très mal. Qu'ils comprennent, qu'ils donnent la priorité à la Guinée et aux Guinéens. La manifestation continue. À l'Abbé, on a enregistré déjà un mort. Et dans d'autres villes aussi, on nous parle de beaucoup de blessés. Des femmes sont tabassées. Nous allons ressortir, bien sûr. On ne peut pas continuer à être cloîtrés ici. Le président de l'FDG et les leaders présents ont tenté de se rendre à Dixine, où ils devraient notamment demander la libération de certains manifestants arrêtés. Mais les forces de l'ordre ont empêché cette sortie. Toutefois, l'opposition guinéenne réunie chez Cellou Dalein Diallo à Dixine n'a pas pu investir les rues ce jeudi à cause de la forte présence des forces de l'ordre aux alentours du domicile. Plus loin, c'est le même son de cloche au domicile du président de l'UFR. Des militants réunis là sont empêchés de sortir par des équipes de gendarmes. Les tensions montent et la voie est vite barricadée à l'aide des pierres. Sidia Touré évite les accrochages et improvise un discours dans lequel il indique que la marche a été respectée dans tout le pays et que lui, il n'était pas prévu qu'il sorte. Vous voulez que j'aille où exactement? Il n'était pas prévu que j'aille au siège, il n'était pas prévu. Et ça n'a pas de sens. L'essentiel, c'est que les militants ont vu les gens dehors, ils ont été dehors, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et que la ville est restée paralysée. Route déserte, circulation ralentie, des jeunes devant des concessions, c'est la physionomie de la commune de Matam ce jeudi. Au siège de l'IFR, des militants sont regroupés pour assurer la sécurité et éviter toute attaque similaire à celle enregistrée lors des manifestations précédentes. Keletri Lelano est aux aguets depuis l'annonce de cette manifestation de l'opposition. Nous sommes là depuis hier nuit, à partir de 18h, des amis volontaires pour assurer la sécurité de notre siège. On a passé la nuit avec des amis, il n'y a pas eu de problème d'abord. Et on est nombreux quand même. Beaucoup sont dehors pour éviter les contre-manifestants qui étaient couverts l'autre fois par les policiers. Parce que hier, on aurait appris par les rumeurs qu'ils ont tenté encore de voir s'ils peuvent avoir les jeunes pour venir ici. Et nous aussi, on a pris nos dispositions. Ces jeunes qui ont les yeux rivés sur le siège de l'IFR accusent un militant du RPG Arc-en-Ciel d'avoir incité les jeunes du quartier pour qu'ils attaquent le siège. La semaine passée, on était là dans notre cour en train de préparer du thé. D'autres étaient là. Un instant après, la police est venue nous obliger à rester dans la cour. Pendant que les contre-manifestants, ils venaient, ils avaient des bois. Certains étaient munis de ciseaux. Quand ils sont venus, ils ont jeté les pierres ici. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Nous accusons un monsieur qui s'appelle Tonton Chou qui a financé les contre-manifestants l'autre fois par le canal d'un de ses frères, Makilele, c'est son surnom. Ils sont du RPG Arc-en-Ciel. Ce sont eux qui ont organisé les contre-manifestants face à. Vous venez gâter ici. Les femmes leaders sont venus, directement les policiers sont jetés sur eux, de quitter. Ils sont pas soutenus, ils doivent rester. Un citoyen libre doit marcher où? C'est pas sur le trottoir. Mais quand tu l'interdis que personne ne marche sur le trottoir, ça fait mal. Le petit, la petite est en train de parler. Il veut coûte à coûte que le militaire sache que le petit faisait partie de le groupe. C'est ça qui m'énerve quoi. Si nos leaders donnent seulement l'ordre, on va marcher, même ils vont nous massacrer. Il n'y a pas de problème. J'ai des messages ici, on m'a appelé dire qu'ils vont me massacrer aujourd'hui. Mais mon avocat, on va porter plainte contre X. Délégation commune,
quartier, chef de quartier. Parce qu'on a une élection présidentielle, élection législative. Après élection législative, élection communale. Mais pourquoi présidentielle communale? Alpha Condé, monsieur Omar la Guinée. Mais il ne rêve pas la Guinée Kama, Moutamba la Guinée Kama, Monsinara. Ou bien Itanga Bori, Irabori, Arafema, Hayem Alpha Condé a demandé tout d'abord, j'aime la Guinée. Pourquoi? À qui nous allons nous adresser? Qui est donc notre interlocuteur? On ne voit pas. C'est des délégations caduques. Cette marche non autorisée est alors empêchée par les forces de l'ordre et elle tourne en affront entre celles-ci et les manifestants dans les rues de Conakry depuis le 13 avril dernier. Les manifestants répondent par des coups de pierre. Pour les services de sécurité, ce ne sont pas des militants, mais plutôt des loubards infiltrés. C'est des jeunes loubards, ça c'est pas des militants de parti ça. Aucun leader de parti ne peut dire à son militant de venir mettre l'huile sur le goudron, mettre le feu pour gâter le goudron. Je pense pas. Si M. Dalin ou M. Sidia donnera des instructions pour arracher les poteaux, pour brûler le goudron, creuser des trous sur le goudron, c'est pas leur mot d'ordre, c'est sûr. Donc ces jeunes-là, moi je les considère comme des badauds, des drogués, qui sont dans les ghettos, qui sortent par endroits. Celui qui viendra, on va leur disperser et on va les arrêter. En regrettant les arrestations de ces militants à Conakry et à l'intérieur du pays, elle promet tout de même de continuer les manifestations. Nous n'avons jamais failli à notre devoir d'autorisation ou de ne pas autoriser, mais semer le trouble parce qu'on veut simplement considérer notre pays comme un no man's land, là non. Je félicite l'harmonie qu'il y a entre les forces de gendarmerie et les forces de la police en ce moment-là. Toutes mes félicitations. Le peuple compte sur vous, le gouvernement également. Qui a tiré à balles réelles? Parce que tout le temps, on nous accuse que nous tirons sur la population. Vous-même, vous avez vu des blessés là par cailloux. Ils se lancent les cailloux, ils se blessent entre eux. Après, on accuse les forces de sécurité. Heureusement, vous étiez là. Le coup de feu est parti de la cour. Qui est planifié là-bas? Qui est là-bas qui est armé? Pendant que nous et vous, on était de ce côté. Nous sommes sur la voie publique. Vous avez vu, nous avons les moyens conventionnels. Mais là-bas, ça a tiré. La fois passée, ils ont tiré sur notre camion ici. Jusqu'à présent, on a l'impact. Mais beau qu'on va parler, on va tout dire, vous ne nous croyez pas. Mais vous avez vu ce qui est en train de se passer. Le coup de feu qui est parti de là-bas, posons-nous tous la question. Il y a un agent de renseignement qui m'a dit tout à l'heure qu'il a vu quelqu'un avec le calibre 12. Mais le bruit qu'on a entendu là-bas, ça c'est pas calibre 12. C'est le bruit de PMAK. Mais pourquoi ça? Et nous, on nous interdit de venir avec les PM. Mais heureusement, vous avez entendu. Donc, je vous prie, allez-y, menez vos enquêtes. Hamza, toi qui es là, tu as accès là-bas, parce que tu es debout. Va, tu vas mener des enquêtes si tu n'es pas complice. Moi, colonel, on a vu tout à l'heure les forces de sécurité chargées sur les véhicules des leaders. Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'il y ait des leaders blessés par ce que vous faites? Tu es en train de poser quel leader? Et là où ils étaient là, c'est parce qu'on les a protégés. Même si on blessé quelqu'un, ils ne sont pas dans l'illégalité là. Ils ont violé la loi, mais nous sommes faits pour les protéger. Vous avez vu, on l'a protégé. Il est rentré tranquillement. Les injures. Comment vous pouvez insulter devant des forces de l'ordre un président de la République de père et mère? Ce n'est qu'en Guinée qu'on fait ça. Au Sénégal tout récemment, avec toute la puissance du président Abdoulaye Wade, est-ce qu'il a pu déranger Macky Sall? Mais c'est en Guinée seulement on insulte le président. Mais moi je ne suis même pas là-bas. Mais le président, les leaders que j'ai vus, c'est Mouka, Silla et lui. Mais on les a protégés. On n'est pas là pour les blesser. Voilà là, ils sont en sûreté. Mais la voie publique, pour aujourd'hui surtout, si le président Dalin était sorti avec sa voiture privée, qui voulait se rendre au TPI, juste ce quoi, on allait le laisser, même l'encadrer, voire même assurer sa sécurité pour l'accompagner et revenir. Mais avec un cortège comme ça, avec des injures, ça peut pas, on est là pour ça. Et vous êtes agitateur là? Jusqu'aux heures légales de maintien d'ordre. C'est 18h. Après 18h, 19h, on transforme en lutte contre la criminalité. Ce n'est plus le maintien d'ordre.
Donc moi, je suis spécialiste en maintien d'ordre. Jusqu'à 18h, je suis là. Et je suis là pour maintenir l'ordre public. Après ça, ce n'est plus le maintien d'ordre. Les spécialistes de ça viendront. Donc tu connais, tu n'as pas à me poser cette question. Donc soyez véridique, parce que vous là, c'est vous qui mélangez tout. Vous savez qui est républicain, qui n'est pas républicain. Nous sommes du côté de la loi, c'est ce qui est clair. Je vous remercie. La manifestation qui était prévue aujourd'hui, c'était une marche pacifique. Non seulement dans les 5 communes de Conakry, mais également dans les 33 préfectures du pays et même dans certaines sous-préfectures et CRB. Cette journée a été pour nous un succès total. Partout où la marche a été empêchée par les forces de l'ordre, la journée s'est transformée en journée ville morte. Et toutes les activités ont été interrompues à Conakry comme à l'intérieur du pays, démontrant par là que les populations guinéennes, au-delà de nos militants et de nos sympathisants, sont en accord avec l'opposition et partagent nos idéaux et notre vision d'une Guinée plus unie et plus prospère. Le bilan, malheureusement, est encore un bilan très lourd. En dehors de sa réussite, le bilan sécuritaire, malheureusement, il est encore lourd. Il y a eu encore beaucoup de blessés, dont 5 par balle. Il y a eu un mort à la baie des sites de Pastonnade. Nous avons donc, au vu de tout cela, décidé d'abord, premièrement, que nous allions continuer nos manifestations. Nous avons dit que nos manifestations iraient crescendo et qu'elles ne s'arrêteraient que lorsque nos revendications légitimes, basées sur la Constitution et inspirées des lois de la République, seraient prises en compte par ce pouvoir. Nous allons aussi initier maintenant des actions judiciaires, tant avec les juridictions locales qu'avec la Cour de justice de la CEDEAO, pour protester contre les violations récurrentes de la Constitution. Nous attendons. Le colonel Bafoy n'est qu'un exécutant. Il ne peut pas avoir la prétention d'arrêter des leaders politiques s'il n'en reçoit pas des ordres à partir des autorités politiques du pays. Tout ceci ne va pas nous décourager. Nous n'avons pas peur des arrestations. En tout état de cause, nous nous battrons pour la cause noble que nous défendons. On est obligé de dialoguer dans ce pays. Dimanche dernier, on était sur le chef de file de l'opposition. Je fais une sortie exprès pour vous dire qu'on doit se tendre la main dans ce pays. Même si ça ne plaît pas à certains. Moi, j'assume ce que je suis dans ce pays, dans mon pays. Parce qu'on est condamné à le faire. Pour trouver des solutions idoines, pour sortir ce pays dans ce carcan depuis des années, que les Guinéens arrêtent de se regarder en chien de faïence. Ensuite, chacun a sa logique politique, sa logique économique. Ça, c'est la démocratie. Aussi, au moment où nous nous acheminons vers les différentes élections, je voudrais appeler chaque Guinéen à faire preuve de responsabilité. Au quartier Symphonia Rai, manifestants et agents de force de maintien d'ordre ont croisé le fer. Les jeunes ont coupé la circulation. Les agents de force de maintien d'ordre ont tiré à balles réelles. Une femme a été atteinte à la gorge à la terrasse de son domicile. Docteur Ifono est le médecin qui l'a pris en charge. J'ai vu un monde envoyer la fille en disant que c'est une balle perdue qui l'a touchée. Arrivée ici, la fille est en état de syncope. Nous l'avons fait coucher dans la salle d'urgence. Effectivement, nous avons vu la trace d'une balle qui est venue tout juste au niveau de la gorge, mais pas en profondeur, entrer et sortir de l'autre côté. Mais aucune veine et aucun nerf n'a été coupé. 5 autres manifestants ont été blessés, dont 2 par balle. Le premier a 18 ans, le second 19 ans. Docteur Amadou Diallo les a pris en charge. Ce matin, nous avons reçu 2 jeunes qui ont eu vraiment des tirs de balles. Ils nous ont envoyés avec des saignements. C'est difficile. Là, les enfants sont en train de saigner et là, on a fait les premiers soins. On cherche maintenant à les évacuer pour une meilleure prise en charge. Il paraît-il que c'est les mouvements. En fonction de ça, ce n'est pas les policiers qui les ont donné les tirs là. Ils sont tombés à terre, les enfants les ont ramassés et l'amenés ici. Aujourd'hui, à Mamou, aucune boutique n'est ouverte et il n'y a aucun déplacement, même entre les sous-préfectures, d'un point A à un point B. Donc la ville paralysée à Mamou. En plus de ça, il y a des contingents des forces d'ordre déployées sur Mamou. Il y a plus de 30 pick-up qui sont à Mamou présentement. Comme si c'était la guerre et que Dieu nous en garde. En tout cas, la ville de Mamou est militarisée présentement là où je vous parle. Madame, lors de la première manifestation, on avait appris qu'il y a eu des arrestations. Est-ce que ces manifestants ont été libérés? Oui, avec vraiment la collaboration du gouverneur et du préfet et des autorités qui sont là. Il y a un groupe qui a été libéré et un autre groupe composé des
d'élèves présentement qui doivent faire les examens et qui sont présentement en prison. Donc nous nous battons pour que ces enfants-là soient libérés. Il y a même un enseignant qui était sur sa moto, qui était dans une école privée, qui rentrait chez lui, qui a été forcé à monter dans une pick-up avec sa moto, j'étais dedans et il a été emprisonné. Donc nous voyons comment libérer ces enfants parce que les enfants-là n'ont rien cassé, ils n'ont fait que marcher, tenir les pancartes. C'est par rapport à ça, moi-même je suis témoin. Hier on est arrivé au niveau de notre siège, j'ai vu 6 à 7 pick-up qui tournaient, qui rôdaient, qui faisaient peur aux enfants. C'est une peur. Une chose qui est à Mamou ici. Vraiment, je sais que si le président, le professeur Alpha Condé, voit ces images, je crois que c'est pas ce qu'il va souhaiter pour la Guinée. Je suis sûr, si on lui rapportait réellement ce qui se passe présentement dans les préfectures, il allait fléchir, il allait changer de stratégie, il allait se comprendre avec ses frères, parce qu'aujourd'hui c'est toi, demain c'est un autre. Qu'il chasse que hier il était dans l'opposition, aujourd'hui il est au pouvoir, demain il va se retrouver dans l'opposition en 2015. Mais de quelle manière qu'il soit parti tranquillement et sans nous amener des troubles sociaux dans la cité. Je voudrais que le professeur comprenne ça. S'il y a des gens qui le trompent, qu'ils réfléchissent seuls et qu'ils nous libèrent. Arrivé sur la légende de Conakry, alors l'opposition a appelé ses militants du côté de Kindia à une manifestation interdite par les autorités du pays. Dites-nous, que s'est-il passé à Kindia? La marche de l'opposition contre le calendrier électoral n'a pas eu lieu aujourd'hui à Kindia comme prévu. Les forces de l'ordre munies de boucliers et de gages lacrymogènes ont bloqué les protestataires au niveau de la gare, à environ 500 mètres du centre-ville. Et ce blocage-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les manifestants mécontents ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Ces dernières ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Cette marche n'a pas fait long feu puisqu'elle a été bloquée par les forces de l'ordre. Eh bien, merci. Une question peut-être avant de vous lâcher, Thierno Madjou. Oui, Traoré, on nous annonce aussi des responsables de l'IFR, tout comme de l'IFDG, arrêtés à Kindia et conduits à la sûreté urbaine de la ville. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? Oui, ils ont été relâchés. Je vous apprends que 4 personnes, une dizaine de personnes d'arrestation, en tout cas, cette manifestation a été quand même émaillée de quelques soucis au niveau des manifestants et au niveau aussi des forces de l'ordre, parce que 4 personnes ont été blessées, dont 2 gendarmes. Ça veut dire que la manifestation d'aujourd'hui a été vraiment réprimée par les forces de l'ordre. Par coup de matraque à l'abbé, Ousmane Ba, un maçon de 28 ans, a été battu et a rendu l'âme avant d'être admis à l'hôpital. Une information confirmée par un médecin de l'hôpital régional de l'abbé. Le député uninominal de l'abbé accuse le gouvernement de ne pas vouloir dialoguer. Selou Baldé dit qu'il faut dissoudre les délégations spéciales pour faciliter le dialogue. On l'écoute. Pour la situation sociopolitique qui est en train de s'enliser et de se crisper davantage, parce que comme je le disais hier sur une radio de la place, nous avons aujourd'hui besoin de dialogue, mais d'un dialogue sincère, d'un dialogue franc, d'un dialogue qui a de la vigueur, pour ne pas que ce dialogue-là aussi soit comme les dialogues précédents. Depuis un certain temps, l'opposition s'est inscrite dans une logique de désobéissance civile au niveau des communes. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans cette question de délégation spéciale ou de communes illégitimes, il y a quand même un petit paradoxe. Il y a les délégations spéciales qui sont illégitimes et illégales, mais il y a des communes dont le mandat est arrivé à terme, il y a beaucoup d'années, mais qui sont là. C'est au gouvernement d'organiser les élections. Voilà justement pourquoi nous voulons qu'il y ait des élections communales et communautaires. Aux environs de 13h, les opposants ont animé un point de presse pour dresser un bilan. Selou Dalein Diallo est le président de l'UFDG. Au plan de la réussite de nos manifestations, on doit se réjouir de son succès, dans la mesure où partout, à Conakry comme à l'intérieur, il n'y a eu aucune activité économique. Là où ils n'ont pas pu organiser une marche pacifique à raison de la présence massive des forces de l'ordre, eh bien, toutes les activités économiques sont bloquées, les rues sont désertes, les boutiques sont fermées. Donc, l'appel de l'opposition a été bien entendu par les citoyens guinéens. Les opposants ont fait état d'un mort à l'abbé, de blessés et plusieurs arrestations à Conakry et à l'intérieur du pays. Selou Dalein Diallo annonce des mesures. Nous n'avons pas le choix. Nous allons continuer les manifestations aussi bien sur le terrain que sur le plan juridique, parce que le gouvernement guinéen est en train de violer les dispositions de la Constitution et des lois de la République d'une part, des accords politiques de l'autre part, mais en plus les lois internationales au niveau